Yo, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Oh, c'est ma fifi, ça. Oh, oui, moi je suis popo. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Donc on va parler des cochons d'Inde. Voilà, moi j'adore les cochons d'Inde. J'en ai depuis que je suis toute petite. Dans la famille, on a eu beaucoup de rongeurs. On s'en fout, pourquoi je raconte ma vie. Donc je pense connaître pas mal les cochons d'Inde. Après, j'ai fait des recherches aussi. Je continue d'en faire. Voilà, là, ça fait 1 an et demi que j'ai repris des cochons d'Inde. Et du coup, je fais un peu continuellement des recherches pour être sûre de ce que je fais avec elles, tout ça. Donc j'ai 2 petites femelles et ça, c'est Suzette. Et l'autre, c'est sa sœur Odette. Pour commencer, les cochons d'Inde, ils vivent en communauté, donc il faut qu'ils soient au moins à 2. Un cochon d'Inde qui vit tout seul, il est malheureux. Ou alors il faut vraiment le sortir tous les jours, être avec lui tout le temps, voilà, sinon il s'ennuie. Il leur faut une grande cage, donc là ces dernières années je suis contente parce que j'ai vu dans les animaleries qu'il y avait plus de petites cages. Alors après, si vous avez un hamster, forcément vous n'avez pas besoin de prendre une énorme cage. Mais quand même, je vois plus de très petites cages, donc ça c'est très bien. Comme ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre une grande cage. Alors après, grande, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais vous montrer la cage que j'ai. En fait, j'ai 2 cages que j'ai collées l'une à l'autre et j'ai ouvert le passage d'une des 2 cages. Le passage est au milieu de la cage et je l'ai laissé ouvert de l'autre côté. Oh mais non ma fille, c'est rien. C'est rien ma poupounette. Ah, non, non, non. Non, non, Suzette. Suzette. Oh, mon bébé. Bon, oui, c'est là les pop-pommes. Pas de l'autre côté. Imaginez-vous vivre dans un petit endroit, c'est pas cool quoi en fait, surtout que voilà, vous passez le plus clair de votre temps dedans. Voilà, c'est comme si vous viviez dans une petite pièce constamment quoi. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est les cages à barreaux. Parce que il y a aussi des cages, vous savez, avec des vitres en plastique transparentes autour. Mais je trouve que c'est plus sympa les barreaux finalement. Pour eux, je trouve que c'est plus, il y a plus de, comment dire, il y a plus d'air qui passe. Je sais pas, je trouve que c'est plus libre. Après, rien ne vous empêche de prendre une cage en plastique, hein, c'est pas grave. Et puis, si ça vous gêne aussi, mais tu peux continuer de manger les pop-pommes, ma fifi. Après, si ça vous dérange que les cochons mordent les barreaux parce que ça arrive, parce que ça fait beaucoup de bruit, je peux comprendre que vous préfériez prendre une cage avec le tour en plastique. Voilà, bon après c'est juste une préférence personnelle, hein. Donc ensuite vous avez plusieurs choix pour ce qui est du terrain, du sol, de la cage. Vous pouvez... Mais non ma fifi, tu vas pas sauter. Vous pouvez prendre de la sûre ou vous pouvez prendre aussi des tapis lavables. Moi j'ai fonctionné toute ma vie avec de la sûre. Mais là, dernièrement, je me suis mis au tapis lavable. Je trouve que c'est... Non, non, marche pas sur ma carte de capture, s'il te plaît. Ah non, 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 tu manges pas ça. Non, 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 non. Je vais mettre ça ailleurs, d'ailleurs, parce que là, je le sens pas du tout. Oh! Mais Suzette! Mais Suzette! Mais elle est tarée, celle-là. Ma fille! J'en suis qu'au tout début de la vidéo, j'ai énormément de choses à dire en plus. Donc moi je préfère les tapis lavables, je trouve que c'est mieux pour le moment du change de la cage. Parce que la sûre, ça vole partout quand vous renversez la cage pour tout mettre dans le sac poubelle, ça fout de la poussière dans tous les sens et tout. Et ça salit le fond de la cage. Alors que quand vous mettez un tapis, moi j'ai un tapis à même le sol. J'ai pas de bac, mais même si vous mettez le tapis, donc je parle de tapis absorbant, hein, bien sûr, hein. Donc vous pouvez prendre des tapis absorbants pour chiens. Moi j'ai pour chien, il y a des petits os dessus. Vous pouvez mettre des tapis polaires aussi. Alors j'ai pas testé ça. Ce qui est un peu embêtant avec les tapis absorbants, c'est que elles les mangent quand elles s'ennuient un peu. Je crois que je vais te remettre dans la cage. Parce que là tu veux te promener là et en plus tu sautes. Non mais t'es complètement folle, hein. Moi je préfère les tapis absorbants, donc quand vous... Oh là là, mais je vais pas y arriver.
Quand vous nettoyez la cage, il faut racler un peu le tapis et ensuite, il faut passer un coup d'aspi dessus avant de les mettre à la machine donc. Mais en tout cas, ça marche très, très bien. Moi, quand j'ai voulu tester au début, j'ai renversé un verre d'eau dessus, c'était sec. Le seul truc, comme je vous disais, c'est elle les déchire, elle les mange. Donc au bout d'un moment, ça fait des trous dedans, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, pour l'instant, moi, ça fait 1 an et demi que je les ai. Bon, bah, ça va quoi, si je dois les changer tous les 2 ans, au pire, c'est pas très grave. Mais bon, vous avez pas toutes les semaines à racheter de la sûre, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors, ce qu'il faut absolument, c'est leur mettre un abri. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis un petit, comment dire? C'est un couvercle de bac, en plastique. Je leur ai mis ça au-dessus. Comme ça leur fait un petit abri, ça leur fait un petit toit. Et en plus de ça, elles ont une petite maison où elles peuvent s'abriter dedans. Alors, pourquoi il faut faire ça? Parce que les cochons d'Inde, c'est des proies, en fait, des proies à oiseaux. Ils sont chassés par les gros oiseaux, donc instinctivement, ils aiment pouvoir se cacher. Ils sont très craintifs. Voilà, il leur faut un toit pour pouvoir se cacher des oiseaux. Et c'est pour ça également qu'il faut pas arriver au-dessus d'eux, en fait. Il faut pas faire ça parce que là, tout de suite, vous allez voir qu'ils vont se mettre à courir vers un abri et se cacher, ça va leur faire très peur. Donc il faut jamais arriver au-dessus d'eux comme ça quand ils sont par terre, à même le sol. Ou même là, vaut mieux pas que je fasse comme ça, vous voyez. Ensuite, il faut leur mettre un petit... On va recommencer. Je vais te prendre là, Fifi. Ensuite, il faut leur mettre un petit linge ou une couverture ou un abri, vous voyez, mais un abri en tissu, quoi. Ou un coussin, vous voyez des coussins pour les cochons. J'espère qu'elle va pas me faire pipi dessus. Bon, je vais te remettre dans la cage parce que tu m'agaces un petit peu. T'es trop agitée, là. Tu peux pas remanger de la pop-pomme? Vous allez voir qu'elles s'étalent dedans, sont trop bien et tout, voilà. Donc ça, c'est pour leur confort. Vous pouvez leur mettre un petit tapis, vous voyez les tapis de bain, avec les petites, ça fait plein de petites boules dessus. Bah voilà. Et puis ça, c'est absorbant, hein, vu que c'est un tapis de bain. Donc voilà, elles sont très bien là-dessus aussi. Après, ce qu'il y a de bien aussi par rapport à la sûre, c'est que bah, justement sur les tapis, c'est plus confortable pour eux. Ensuite, par rapport à la nourriture, donc faut leur mettre des granulés. Je vais vous montrer là ce qu'il faut leur donner. Ça, ils adorent, donc ils mangent tout. Après, ce que je fais aussi, c'est que je prends un autre sachet de graines avec plein de différentes graines dedans. Elles mangent pas tout, mais ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Comme ça, elles mangent autre chose. Donc je varie un petit peu entre les 2 sachets de graines. Ensuite, ce qu'il faut leur donner, c'est du foin. Tout simplement, elles adorent le foin et elles aiment aussi se foutre dedans, voilà, s'allonger dedans. Vous allez les voir s'allonger dedans et manger en même temps le foin. C'est super, un lit qui se mange. Ce qu'il faut leur donner aussi, c'est des fruits et légumes. Je vais vous mettre là la liste des fruits et légumes que vous pouvez leur donner et les fruits et légumes à ne pas leur donner également. Moi là, je lui donne de la pomme. Attention à enlever les pépins surtout. Vous pouvez leur donner la peau avec, hein, bien sûr. J'aurais dû mettre faire une petite barrière autour du bureau, mais c'est pas possible. Tu veux sauter encore? Tu t'es pas fait mal en sautant? T'es folle, toi, hein? Évidemment, elle va faire pipi là où il n'y a pas de serviette. Ça, je le vois bien. T'as tes petites fesses en dehors de la serviette. Ensuite, donc, concernant le comportement à avoir avec eux, donc surtout, il faut pas être brusque. Il faut parler doucement, il faut éviter de faire des gros bruits. Mais il faut pas non plus marcher sur la pointe des pieds, quoi. Vous faites votre vie. Vous faites votre vie, mais faut pas, par exemple, mettre la musique à fond à côté d'eux. Essayez de pas faire tomber de choses à côté d'eux, même si ça on fait pas exprès. De pas passer l'aspirateur à côté d'eux. Faut quand même qu'ils s'habituent à ce que vous soyez là. Si tu veux plus manger de la pop-pomme, moi je vais te remettre. Voilà, comme ça je vais être plus tranquille pour faire ma vidéo. J'ai remis la petite Fifi dans sa cage. Voilà, faut que le cochon quand même il s'habitue à votre vie quotidienne, faut qu'il s'habitue à votre présence. Moi je sais que les miennes elles sont très farouches. Ça c'est un peu embêtant. J'ai du mal à les apprivoiser, même après 1 an et demi. Voilà, il y a encore des fois où quand je passe à côté d'elles, elles partent en courant. Mais elles se sont quand même habituées, ça va, elles font pas ça à chaque fois. Mais j'essaie quand même d'être pépère, quoi. Par exemple, moi, elles sont dans la pièce à côté de ma chambre. À chaque fois que j'ouvre la porte, je le fais doucement. Je le fais pas comme ça, quoi, parce que là, elles ont peur. Je l'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs. Et là, elles sont parties en courant. Les cochons d'Inde, ils ont des griffes. Les griffes, elles peuvent pousser ou non. Donc, si vous avez de la chance, vous tomberez sur des cochons d'Inde qui n'ont pas les griffes qui poussent comme moi.
mais malheureusement, si leurs griffes poussent, il va falloir que vous les coupiez. Donc je vais vous montrer, les ciseaux exprès à utiliser pour leur couper les griffes. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de couper juste les pointes. Parce que si vous remontez trop haut, en fait, il y a une veine dans la griffe et du coup, bah, ça va leur faire mal et ça va les faire saigner. Donc en fait, essayez vraiment d'y aller petit à petit. Vous coupez vraiment la pointe de la griffe. Ou sinon, si vous préférez, vous l'emmenez chez le vétérinaire. Voilà, comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème. Les cochons d'Inde, entre eux, ils peuvent être très proches, donc voilà, rester collés l'un à l'autre, se faire des léchouilles, tout ça, dormir l'un sur l'autre. Tout comme se comporter ensemble comme de simples colocataires, comme les miennes. C'est la première fois que j'ai des cochons d'Inde qui sont pas très proches comme ça. En plus, c'est la première fois que c'est des sœurs, c'est une fratrie. Donc ça me fait rire, je me dis entre sœurs, elles sont pas très proches et tout. J'ai fait des recherches là-dessus et apparemment ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est la première fois que j'ai des cochons d'Inde qui sont pas proches comme ça. Mais bon, c'est pas très grave, hein, elles se détestent pas, elles s'aiment bien, elles se tolèrent, voilà, c'est tout. Elles se chicorent jamais. Par contre, il y a des différences entre les mâles et les femelles. Je dis pas qu'il faut pas prendre de mâles, hein, pas du tout. Mais je préfère avoir des femelles parce que les femelles sont vraiment douces entre elles. Alors que les mâles, déjà les mâles, moi, on m'a dit qu'il faut en prendre des qui ont grandi ensemble. Malheureusement, une fois, bah, j'ai pris 2 mâles qui avaient grandi ensemble et ça s'est pas bien passé. Alors, au début, ça se passait bien et puis, au fil du temps, c'est devenu une catastrophe. Voilà, moi je vous dis mon expérience, hein, je vous dis pas qu'il faut pas prendre de mâles parce que si tout le monde commence à prendre que des femelles, ça va être le bazar, hein. Les mâles vont être délaissés et tout. Vous pouvez tenter l'expérience, mais personnellement, je le referai pas. En fait, ils se montent dessus, ils arrêtent pas de se grimper dessus et du coup, l'autre, bah, il est pas bien en fait, l'autre qui subit ça. Je suis désolée, c'est un peu dégoûtant ce que je vais dire, mais ils peuvent le faire par l'arrière ou par l'avant. Donc il y en a un qui se retrouve avec son machin sur la tête. C'est un peu violent à voir, hein, et à subir, je pense. Surtout que j'ai eu l'impression à la fin qu'il y en avait un qui profitait de la faiblesse de l'autre. Il y en avait un qui s'affaiblissait et que l'autre en profitait pour encore plus le harceler, quoi. Et franchement, ça m'a pas plu du tout, quoi. On a dû les séparer, mais c'était compliqué parce qu'on avait une cage, enfin bon. Donc dernière chose avant de passer à comment toucher les cochons d'Inde, c'est que les cochons d'Inde, ils peuvent aimer tout comme ne pas aimer les caresses, malheureusement. Les miennes, j'ai l'impression qu'elles sont pas trop fans. C'est un peu compliqué. Donc comment il faut les toucher? Bah, il faut les toucher doucement, hein, pas brusquement. Vous faites pas genre... Moi, je vois des gens qui font comme ça. Non, vous faites comme ça, en fait. Vous voyez? Parce qu'après, le cochon, il fait comme ça, là. Et franchement, la plupart des gens que je vois toucher des cochons d'Inde, c'est ça, quoi. Les gens, ils touchent comme ça le cochon d'Inde. Donc moi, ça m'énerve un petit peu, quoi. Faut pas être brusque, faut pas tapoter. Il faut pas les toucher à l'arrière-train. Ça, en général, ils n'aiment pas. Alors, je sais pas. Il peut y avoir des cochons d'Inde qui aiment, mais en général, ils n'aiment pas. Et je crois qu'il faut pas les toucher sur les côtés aussi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les toucher sur la tête. S'ils ne donnent pas de coup de tête en l'air. Quand ils donnent un coup de tête en l'air comme ça, bah, c'est qu'ils n'aiment pas. Après, vous pouvez les toucher sur le dos aussi, voilà. Vous pouvez les caresser sur le dos. Et quand vous leur touchez la tête, surtout, ne faites pas comme ça. Ne leur cachez pas les yeux. Il faut pas faire comme ça, en fait. Donc vous faites avec l'index, vous faites comme ça. Voilà, tout simplement. Donc si un cochon s'agite dans vos bras, bah, c'est qu'il a envie de partir, c'est qu'il n'aime pas ce que vous faites. Donc malheureusement, voilà, soit vous faites pas bien, soit tout simplement il n'aime pas les caresses, malheureusement. Maintenant, je vais passer aux significations du langage corporel du cochon d'Inde. Donc un cochon d'Inde qui est étendu de tout son long, c'est qu'il est super bien, il est au max, il est détendu. Un cochon d'Inde qui est étendu de tout son long et qui a les yeux un peu plissés comme ça, c'est qu'il est trop bien. Si en plus il bâille, bah voilà, c'est pareil, c'est qu'il est super bien installé, voilà, il est bien, quoi. Donc il peut faire ça tout simplement dans sa cage ou dans vos bras. C'est comme ça que vous savez qu'un cochon est détendu dans vos bras, quand il s'étend de tout son long, qu'il bâille, qu'il a des petits yeux, voire qu'il ferme les yeux, bah ça c'est super. À l'inverse, quand il est dans vos bras et qu'il est tout recroquevillé comme ça, avec des gros yeux, ça veut dire qu'il est pas à l'aise. Oh punaise, j'ai cru que j'avais pas lancé la vidéo depuis tout à l'heure. Oh, j'ai eu un truc là. Oh, j'ai eu trop peur. Alors ensuite, j'ai vu plusieurs fois, j'ai regardé sur plusieurs sites et j'ai vu que
quand le cochon d'Inde vous faisait des petites léchouilles et vous mordillait, alors vraiment pas fort, hein, juste il met les dents, ça veut dire qu'il vous aime bien. J'ai un doute, je suis pas sûre, mais j'ai regardé partout et apparemment ça veut dire ça. Par contre, quand le cochon vraiment vous mord, alors ça fait pas vraiment très très mal. En fait, quand il fait comme ça, quand il tire comme ça, là, ça veut dire qu'il est pas content, il veut descendre, il veut pas que vous le touchiez, tout ça. Quand votre cochon d'Inde, il roule du train arrière, donc ça c'est très marrant à regarder. Donc il peut avancer en même temps et qui fait comme ça en même temps. Alors ça peut être comme, alors il peut y avoir les mâles comme les femelles qui le font. Et ça veut dire que, j'allais dire la personne, ça veut dire que le cochon d'Inde est en chaleur, donc on le dit surtout pour une femelle, je sais pas si ça se dit pour les mâles, mais en gros, quand c'est un mâle qui le fait, c'est qu'il essaye de séduire une femelle, quoi. Ça veut dire, bon bah j'ai envie de voilà, excusez-moi, hein. Ça veut aussi dire signe de domination, ça veut dire voilà, c'est moi le patron, dans tous les cas, c'est pas un bruit inquiétant, voilà. Et maintenant, on va passer aux significations des cris. Il y a différentes catégories. Il y a quoi? Il y a ce que j'appelle les pouics, parce qu'en français, on dit qu'un cochon d'Inde fait pouic pouic, voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je vous dise, en anglais, le cochon d'Inde fait wick, en espagnol, il fait cui cui, et en japonais, il fait poui poui. Je sais pas pourquoi je sais ça. J'aime trop les cochons d'Inde, je crois. Quand un cochon d'Inde demande à manger, il fait ce bruit. Quand il aime pas une caresse, c'est ça. Quand il fait ce bruit, ça veut dire qu'il est en train d'inspecter son environnement, qu'il se promène, qu'il est en train de papoter avec son congénère. Quand il fait ce bruit-là, ça veut dire qu'il est intrigué par quelque chose, qu'il l'observe, qu'il essaie de savoir ce que c'est. Ce bruit-là, ça veut dire que le cochon est joyeux et excité. Ensuite, alors il y a les claquements de dents. Ça veut dire qu'il s'impatiente pour la nourriture. Donc en général, il fait le cri de quand il demande à manger, comme je vous ai cité en deuxième, pour les pouics. Et donc, en général, il se met à courir partout et puis il claque des dents comme ça. Ensuite, il y a les bruits, donc je sais pas comment appeler ça. Donc c'est le bruit, comme je vous ai dit avant, qu'il fait quand il roule du train arrière. Donc je vais vous le faire écouter là. Quand un cochon d'Inde a peur, il fait ce bruit. Quand un cochon d'Inde fait ce bruit-là, c'est qu'il est détendu et qu'il aime les caresses. Quand un cochon d'Inde fait ce bruit-là, c'est malheureusement qu'il est effrayé. Alors ensuite, pour terminer, il y a un cri de cochon d'Inde qui est très énigmatique. On ne sait pas encore trop ce que ça veut dire. Je vais vous le faire écouter là. Voilà, donc ça ressemble à un cri d'oiseau en fait. Pour moi, ça veut dire, malheureusement, que le cochon d'Inde est en panique, il a peur, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est très rare. Moi, j'ai 26 ans, j'ai des cochons d'Inde depuis que j'ai 8 ans, je n'ai entendu que 2 fois ce bruit. Donc ne vous inquiétez pas, normalement, vous n'aurez pas à l'entendre trop de fois dans votre vie, voire même jamais. D'ailleurs, les 2 fois où c'est arrivé, moi, c'était en pleine nuit, donc je me dis: «Voilà, peut-être la nuit, c'est lié à l'angoisse». Donc je ne sais pas. Moi, je peux vous dire que quand j'ai entendu ça, j'ai déboulé devant la cage, j'étais en mode: «Tout va bien, machin et tout». Mais voilà,
Je ne sais pas, j'ai vu sur un site que ça pouvait vouloir dire que le cochon d'Inde était en deuil parce qu'il a perdu récemment, son congénère. Non, je pense pas que ce soit ça parce que l'autre cochon d'Inde que j'ai eu, il était seul dès le début. Je sais, c'est pas bien, mais j'étais jeune, j'avais 8-10 ans, donc je m'y connaissais pas encore beaucoup en cochon d'Inde et bah, mes parents non plus, hein. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut vraiment qu'ils soient plusieurs. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les cochons d'Inde, enfin du moins tout ce que je sais ou que je pense savoir. Je ne suis pas vétérinaire, mais voilà, c'est d'après mon expérience et les recherches que j'ai faites. Donc voilà, si vous voulez vraiment tout savoir sur les cochons d'Inde et être sûr, allez voir un vétérinaire. Mais bon, je pense vous avoir dit quand même des vérités. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a été utile et merci beaucoup d'avance. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!